Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous montre une recette de harira express. Alors pour cela, il va me falloir du persil, de la coriandre, du céleri, des oignons, des tomates, des lentilles en fait qu'on fait tremper, des pois chiches qu'on a fait aussi tremper. Moi, je les congèle en fait tout de suite après le trempage. Donc là, en fait, je vais retirer déjà tout d'abord toutes les petites tiges en fait de ma coriandre et de mon persil. Voilà, je les coupe et ensuite je vais commencer à tout mettre dans mon mixeur. En fait, je mixe tout. Je ne me prends pas la tête, je mixe tout. Je prends tout, je le mets dans mon hachoir, voilà, hachoir mixeur. Bien sûr, j'épluche les tomates. Et dans ma cocotte, en fait, j'ai mis mon petit morceau d'agneau. Alors, c'est vraiment juste pour donner du goût. Franchement. Voilà, une fois que j'aurai tout mis dans mon hachoir, je rajoute un petit peu d'eau pour me faciliter un petit peu. Donc là, je prends ma cocotte, je mets mon petit morceau d'agneau dedans, je rajoute un tout petit peu d'huile, mes pois chiches, et là, je vais rajouter mon petit mélange là qui a été haché. Voilà, je vérifie bien par contre que tout soit bien haché pour pas qu'il y ait des morceaux en fait dans la harira. Voilà. Après, vous pouvez aussi mixer au blender si vous voulez, mais moi j'aime bien quand c'est haché, au moins qu'on voit un petit peu les choses dans la harira. Voilà, là je vais rajouter ma petite purée de tomates. Alors vous pouvez rajouter un petit peu plus et vous pouvez rajouter aussi une bonne cuillère à soupe de concentré de tomates. Ça moi je ne l'ai pas mis parce que voilà, mon mari il n'aime pas trop le concentré de tomates. Donc j'ai rajouté ça. En période de tomates, en période de saison de tomates, vous mettez que de la tomate. Là on est hors saison donc on triche un petit peu. Alors au niveau des épices, donc il y a le sel. On va mettre un tout petit peu de cannelle, vraiment une petite pointe, comme ça. Ensuite, on va rajouter un petit peu de curcuma. Et ce qui donne en fait un super bon goût à l'halal, c'est le semen. Alors le semen, encore une fois, nous les Marocains, on en met à peu près dans quasiment une grande majorité des plats. Et ça, par contre, il va falloir que je vous fasse une vidéo dédiée à ça, aux semen, parce que c'est quelque chose qui, soit vous l'achetez tout droit du Maroc, soit vous le faites en fait. Malheureusement, en France, c'est un peu difficile à trouver en fait un semen de bonne qualité. Alors encore une fois, le semen, c'est du beurre rance. Ce n'est pas du beurre clarifié, c'est du beurre rance. Voilà, donc une fois que j'ai tout mis, je vais rajouter de l'eau. Là, la quantité que j'ai fait, j'ai rajouté à peu près presque 3 litres d'eau. Presque 3 litres d'eau. Une fois que j'ai rajouté mon eau, je vais fermer ma cocotte. J'oublie pas de mettre le petit sifflet. Et je mets à feu fort jusqu'à que ça commence en fait que la cocotte commence à siffler. Et une fois que la cocotte une fois que la cocotte siffle, je baisse à feu entre feu doux et feu moyen. Voilà. Et je laisse à peu près cuire une 25 minutes à peu près. Et là je vais commencer à mettre, et là je vais mettre mes lentilles. Parce que je ne sais pas si vous avez fait attention, je n'ai pas mis mes lentilles en tout début de cuisson. Je les mets en milieu de cuisson. Donc ici, je vais mettre mes lentilles et je vais refermer la cocotte. Et pareil, je vais faire la même chose. Je vais le mettre sur le feu et je vais le laisser cuire pendant à peu près une quinzaine de minutes, voire 20 minutes. Et une fois que c'est cuit, j'arrête la cuisson et là, on va procéder à la dernière étape. Alors je vais prendre dans un récipient, je vais mettre à peu près 3 cuillères à soupe de farine et je vais rajouter de l'eau jusqu'à avoir en fait une consistance quand même assez liquide, pas épaisse. Alors pour les personnes qui aiment la harira qui est quand même épaisse,
Vous pouvez rajouter à peu près une cuillère à soupe de farine en plus. Et les personnes qui aiment la harira quand même assez liquide comme moi, vous restez dans, enfin vous suivez ma recette telle quelle. Voilà, donc je mélange bien avec un fouet pour vraiment retirer tous les grumeaux. Et je vais laisser de côté le temps que ma cocotte ait fini de cuire. Et ensuite, je le verse dans ma harira tout en mélangeant. Alors ça, il faut impérativement ne pas oublier cette étape de mélanger, 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 mélanger. En gros, vous tournez la harira. Nous, on dit en arabe dawar la harira. Ça veut dire tourner littéralement la harira. Ensuite, on le remet sur le feu. Et pendant ce temps-là, en fait, on va juste préparer notre petite vermicelle. On va mesurer à peu près un demi-bol, pardon. Et je vais le rajouter dans ma harira tout en tournant aussi. Voilà. Là, on met le feu à feu doux quand même. Et on laisse en fait la harira prendre. L'idéal, c'est de la faire à peu près le matin pour pouvoir la boire pour le ftour. Ça, c'est bien parce que ça permet aussi que les saveurs s'imprègnent bien dans la harira. Et voilà. On va laisser maintenant cuire à feu doux tranquillement la vermicelle. Et voilà, notre harira est prête. Regardez comment elle est. Alors moi j'aime bien quand elle est comme ça, de cette consistance. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bon appétit. Salam alaikum.